Voilà. D'abord, je dois exprimer ma joie de me retrouver parmi vous et c'est pas juste parce que c'est enregistré et que ça fait bien, mais vraiment, pour moi l'idéal, c'eût été de vous voir tous en Israël. Amen. Et je vais commencer très hard en disant les propos du Rav Harlap, qui est souvent cité par le Rav Kook, et il dit qu'un shiur qui parle de Teshuvah, où on ne parle pas de retour à la terre d'Israël, c'est pas un vrai shiur. Donc comme ça c'est clair. C'est posé. C'est posé. Alors voilà. Non, on va pas parler de Teshuvah, on va essayer de se préparer de la meilleure façon à Kippour. Puisque malheureusement, je pense que les gens, lorsque on est véritablement la veille, lorsqu'on pense à Kippour, on pense à un petit peu cette angoisse de passer 25 heures sans manger, 12 heures avec un livre qui devient de plus en plus lourd, les pages qui n'en finissent pas, et c'est tout ce qu'on retient de Kippour. C'est très long et c'est un peu angoissant. Alors, si je vous posais la question, d'après vous, c'est quoi le moment le plus important de toute la journée de Kippour? Avant, pendant et après. Tout le monde dit la Neila. C'est faux. C'est faux, mes amis. Ah, c'est des Ravodas. Ah non, c'est Mincha. C'est Mincha. Non. Non, vous n'allez pas le trouver. C'est pas la peine. Non, on va aller directement. C'est le repas après Kippour. Ah bon? C'est la Kippour. C'est la fin. C'est un rabbin tunisien, ça. La fin, F-A-I-N. Pourquoi? Alors, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Parce que véritablement, et Baruch Hashem, donc j'ai commis une grosse erreur hier soir. C'est que, Baruch Hashem, j'ai donné un cours dans un séminaire de femmes. Et dans la foulée, je vous ai envoyé le cours sans penser que j'allais venir aujourd'hui vous faire. Donc j'ai dû changer, donc j'ai pas pu dormir dans l'avion, donc j'ai dû préparer un autre cours pour vous. Donc il est tout frais. Donc vraiment vous avez l'exclusivité. Bon, très c'est tant mieux comme ça. Parce qu'il a fallu d'abord que je ne me répète pas et c'est ça le respect qu'un Rav doit aussi à son public. C'est le prendre au sérieux, pas se prendre au sérieux, prendre véritablement pour, non seulement, voilà, bon, Hachem, ça fait 8 ans, peut-être un peu plus, je sais pas, qu'on se connaît, et essayer toujours de se renouveler, apporter une dimension. Kippour, qu'est-ce qu'on va encore parler de la Teshuvah, de la prière. Alors, vous savez qu'il y a une habitude à Kippour de s'habiller en blanc. S'habiller en blanc. Donc pour les Ashkenazim, ils ont ce qu'on appelle le kittel, donc c'est véritablement la tunique. Et même chez les Sfaradim, sans être Mekoubal, on a l'habitude de s'habiller en blanc. Donc on met, mais ce que parfois les gens ne savent pas, c'est que d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, même à Shabbat, c'est bien d'avoir 5 vêtements blancs. Donc, sur soi. Ouais. Bon, le talit katan, le talit gadol, ça fait 2, la chemise ça fait 3, donc on y va, on arrive. Vous n'avez qu'à mettre une kippa blanche, ça fait le bon. Et ça fait le bon. En tout cas, et je reviens donc sur cette notion, que représente le blanc? Alors tout le monde va dire, c'est la pureté. Lifne Hashem titharu. Donc on est devant Hashem à Kippour, et c'est grâce à ça qu'on va se purifier. Ici, dans le sens purifier, il faut comprendre que c'est pas simplement devenir pur, comme si on va dans un mikvé. Donc, on devra comprendre pourquoi j'étais impur avant. Qu'est-ce que Kippour apporte au niveau de la purification? Ça veut dire que sans Kippour, je reste impur? Impur de quoi? Est-ce que à cause des fautes? Comment on dit d'ailleurs faute en hébreu? Comme toute la série qu'on va dire, Al-Chet Shechatati Lefanecha, Be'ones, Al-Chet Shechatati Lefanecha, surtout. Chet. Chet, nous on traduit par faute. Mais la véritable traduction, c'est errer. Les harti, c'est en hébreu, c'est lorsque j'ai ciblé, j'ai raté la cible. Autrement dit, c'est un potentiel que j'ai, mais j'ai manqué la cible. C'est ça, fauter. J'ai un potentiel, mais je l'ai mis là où il ne fallait pas. C'est ça, fauter. C'est pas faire le mal. C'est pas du tout dans cette notion-là. Alors,
Donc on revient sur cette notion de blanc. Et où est-ce que je retrouve le blanc comme quelque chose qui a énormément d'importance, qui n'a rien à voir avec la pureté ou l'impureté? Dans le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que si tout le Sefer est kasher, toutes les lettres, il ne manque aucune lettre, mais il y a 2 lettres qui se touchent, tout le Sefer Torah est pas sous. Pourquoi? La réponse? Parce qu'il n'y a pas de blanc. Là où il aurait dû avoir du blanc. Et quoi? Dans un Sefer Torah, j'aurais pu dire, mais ce qui est important, c'est les lettres. C'est pas le blanc autour de la lettre. S'il n'y a pas le blanc, tout le Sefer est pas sous. C'est-à-dire qu'on accorde énormément d'importance à... C'est pas la couleur, vous avez bien compris. Donc, à ce que représente le blanc. Le blanc, mes amis, c'est le symbole de l'infini. Pourquoi? Parce qu'on parlera toujours de la lumière infinie. Et en parlant de cela, et c'est important de le rappeler, et on fera comme ça un petit peu le lien par rapport à... Puisque ce que j'ai dit hier, je le dis en condensé, mais avec vous, on va le développer un peu plus. Parce que cette préparation entre Rosh Hashanah et Kippour, nous avons dit il y a 10 jours. 10 jours. 10 jours, mais en fait, les Aseret Yemei Teshuvah ne deviennent que 7. Parce que si j'enlève 2 jours de Rosh Hashanah et 1 de Kippour, les jours intermédiaires sont au nombre de 7. Et dès que j'entends 7 et 3, je sais que je suis déjà dans un niveau extrêmement élevé, c'est les 10 séphirotes, où il y a les 7 et les 3 invisibles. Les 3, Keter, Chochma Bina ou Chochma Binada, c'est les 3 qui sont au-delà. Donc, Rosh Hashanah et Kippour représentent la dimension cachée. Et Kippour est la conclusion de Rosh Hashanah. Et il faut traverser ces 7 pour atteindre ce niveau qui est Kippour. Que représente le niveau de Kippour? Alors, pour la majorité des gens, qu'est-ce que c'est Kippour? Le pardon. Le pardon. Alors on vient à, très important, il faut se confesser, vidouille. Et là, on avoue nos fautes, et Hachem, il nous pardonne, on rentre chez nous, on recommence tout, et on va bien manger. Et... Sincèrement, c'est ça Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem al kol chatotechem lifnei Hashem titharu. Car en ce jour-là seront expiés, pardonnés. Alors, pourquoi on doit être heureux à Kippour? Parce que je viens avec plein de saleté et je sais que Kippour a une force incroyable, ça va tout nettoyer. Ça va tout nettoyer. Alors, bon, c'est une raison déjà en soi d'être extrêmement heureux parce que, bon, on a pu faire beaucoup d'erreurs l'année écoulée et on arrive, on est heureux, La preuve, c'est qu'à la fin, on va s'éclater, on va bien manger. Si on ne retient de Kippour que cet aspect-là, mes amis, on passe à côté de l'essentiel. Et je reviens encore une fois à cette notion de blanc. Qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? C'est quelque chose qui n'avait lieu qu'à Kippour, dans le Beth Amikdash. Dieu descendu. Le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Une fois par an. Une fois par an. C'était l'événement exceptionnel que faisait le peuple. C'est nouveau ça. Ils attendaient dehors que ça se passe. La notion de prière, ça vient en compensation d'eux. Mais eux, ils étaient dehors, ils attendaient. Et vous savez, qu'est-ce qui pouvait se passer si jamais le Kohen Gadol, à l'intérieur, si sa femme mourait, pendant qu'il était à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait? On changeait de Kohen Gadol. Il mourait sur place. Il y avait une ficelle. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? En prévision qu'il n'arrive quelque chose à sa femme,
il y avait une ketouba al-tnaï, donc une deuxième femme, on la laissait bien au chaud, au cas où. Si, avec une ketouba al-tnaï, sous condition, qui ne prenait effet qu'en cas de décès de la première. Kolkach lama, et pourquoi ça? C'était de l'alternance. Parce que, on n'a pas encore expliqué pourquoi, mais il fallait surtout pas que le Kohen Gadol, à l'intérieur, soit sans femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il n'y a pas un lien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez compris? Combien de jours avant le Kohen se préparait avant Kippour? Une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Le Kohen Gadol se préparait pendant 7 jours et pendant 7 jours il devait se séparer de sa femme. Donc, lorsque il arrivait à Kippour, on était déjà dans 8e. Dans le 8e. Donc, le jour de Kippour relève du chiffre 8, donc de l'infini. Qui pouvait se permettre de rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? Un seul homme. Et c'était pas n'importe qui. C'était le Kohen Gadol. Il représentait qui? Le peuple. Le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël représente la fiancée. La femme. Le peuple d'Israël représente l'humanité. Donc, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim? Le représentant de l'humanité tout entière. Comment on le sait? Pourquoi il y a eu 70 nations? Il y a un midrash qui dit, parce que c'est en représentation de chaque membre du peuple juif. Quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, ils étaient 70. Ça veut dire qu'il y a 70 nations qui sont représentées par 70 membres du peuple juif. Après, les nations se sont démultipliées, mais le peuple juif aussi. Ça veut dire, mes amis, que chaque juif a la responsabilité d'une partie des nations du monde. Chaque juif a la responsabilité, si dans le monde il y a des parties qui ne tournent pas rond, donc aujourd'hui évidemment on ne connaît pas cette correspondance, mais ça voudrait dire qu'au niveau du peuple juif, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si chez le peuple qui est censé représenter le peuple juif, toute une nation, ça ne va pas, alors ça ne va pas. Vous comprenez? Alors, dans quel sens? C'est-à-dire que si les nations ne vont pas bien, c'est le peuple. nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Et c'est très lourd ce qu'on dit. Mais parce que nous, on lit le Midrash, ah bon, il y a 70 membres et 70 nations. Non. Avec toutes les implications que ça suppose. Nous sommes le peuple qui représente l'humanité. Donc si on envoie le Kohen Gadol, c'est qu'il représente l'humain. Et c'est pour ça qu'on dira, quel est le lien entre Rosh Hashanah et Kippour? Écoutez bien, c'est très beau. Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé. Donc Rosh Hashanah, c'est l'homme lorsqu'il a fauté. Kippour, c'est l'homme lorsqu'il a réparé. Et entre les deux, 7. 7, c'est le temps. C'est la semaine. C'est ce monde. C'est lorsque j'ai profité de ce monde pour réparer, le 7, je rentre dans le 8. Donc, rentrer dans Kippour, c'est rentrer dans l'infini. Le contact que le peuple juif a le jour de Kippour, l'ifne Hashem titharu. Et là, je vais vous donner une lecture que j'ai découvert dans l'avion. Nous, on dit qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a eu? Les livres, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Nous, comment on traduit? Le livre de ceux qui vont vivre et le livre de ceux qui vont. Très mauvaise traduction et très mauvaise compréhension. Ce qui va se décider à Rosh Hashanah,
c'est pas si on va mourir ou pas. C'est si on va être inscrit dans le livre de ceux qui sont vivants ou dans ceux qui sont morts. Mais un livre qui est mort. Alors, je cite un autre verset qui nous permet de répondre à cette question. Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. Donc, qui est vraiment vivant? Celui qui s'attache à Hachem Elokim. Hachem hu ha'elokim. Et c'est comme ça qu'on va terminer Kippour. On va répéter cette fois. C'est la fin de toute cette période. Qu'est-ce que ça représente? Hachem ou Elokim. Hachem, si on lit la traduction, ça ne veut rien dire. Dieu, c'est Dieu. Hachem, c'est Yudke Vavke. C'est ce qu'on appelle, nous, la transcendance. C'est Dieu qui est là-haut, dans les hauteurs. Et Elokim, c'est pour ça que c'est au pluriel, c'est toutes les forces qui régissent ce monde, c'est l'immanence. Hachem ou Elokim. Donc, il n'y a pas deux entités. Il n'y a pas le Dieu qui a créé le monde et qui est allé jouer aux billes ailleurs, et les règles qui régissent ce monde. Non. Hachem ou Elokim. Lorsque l'homme fera le lien entre les deux, lorsque nous aurons compris que Hachem ou Elokim, alors c'est ça être vivant. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire vivant? Ceux qui agissent pour révéler Dieu sur terre. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Je rentre en connexion avec l'infini pour faire quoi? Pour comprendre que ce qu'on attend de moi maintenant, c'est de révéler Dieu sur terre. On va me laisser 4 jours, Yudke Vavke, après Kippour, et après je rentre dans les 7 jours de Sukkot. Et ces 7 jours, je vais révéler la lumière de Dieu avec celle que j'ai touchée du bout des doigts à Kippour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne peux pas déconnecter Sukkot de Kippour. Je ne peux pas. D'après la Kabbalah, la fête de jour de Kippour est représentée par la lettre Shin. Pour plusieurs raisons qu'on ne va pas détailler. Mais Shin, vous savez où on voit cette lettre aussi? Les Tefillin. Tefillin. Est-ce que vous savez quel est le contenu des Tefillin de la tête et des Tefillin du bras? Les 4 parachutes. Les 4 parachutes, c'est les mêmes. C'est schéma, oui. C'est le même. Il y a une différence entre la tête et... C'est de l'or, je crois. Non, un c'est 4 parchemins et l'autre c'est un. Quand vous verrez, vous voyez que c'est séparé dans la tête. On voit les compartiments. Alors que dans le bras, c'est un grand rouleau où les 4 sont unis. C'est pour ça qu'il y a un seul bloc. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête? Il y a 4 et dans le bras, il y en a un. Souvent, on se pose la question, mais avec tous les juifs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il y a les néo-orthodoxes, les pseudo-orthodoxes, les libéraux, les conservatifs. C'est plus donner de la tête. Comment on peut imaginer que Hachem voulait qu'on soit tous les mêmes? Hachem n'a jamais voulu qu'on soit les mêmes. Sinon, il n'y aurait pas eu 12 tribus. Il n'y aurait pas eu 12 tribus. Parce que le Shin, il y a un Shin de 3, un Shin de 4. 3 fois 4, ça fait 12. Au niveau de la pensée, c'est évident qu'on a tous nos pensées. Et nos pensées qui nous déterminent fait que nous sommes chacun uniques. Qu'est-ce que c'est le bras? C'est l'action. Lorsqu'il faut agir, ça c'est une interprétation. Pour agir, la halakha, c'est la même pour tous. Mais vous savez où est la boîte? Dans le cœur. Dans le cœur. Le cœur, c'est que ish echad belev echad. C'est pas parce qu'on pense différemment qu'on est forcément différent. L'essentiel, c'est atteindre l'unité dans la multiplicité. Par exemple, et ça c'est un exemple, je trouve magnifique, quand vous voyez un corps humain,
Combien de cellules il y en a, vous savez? Des milliards. Des milliards de cellules. Ça a démarré de quoi? D'une. Mais ce qui est assez curieux, c'est que maintenant toutes ces milliards de cellules forment l'individu que je suis. Comment la Torah appelle Kippour? Lorsque, bon, normalement on dit Yom HaKippourim, toujours au pluriel comme vous le verrez, mais on dit que le Kohen Gadol, il rentrait une fois par an. Comment on dit en hébreu? Depuis que je suis parti, vous avez oublié l'hébreu. Achat Bashana. Kippour est appelé dans la Torah Achat Bashana. C'est retenu. C'est un nom. Achat Bashana, c'est une fois l'an. Quand on dit une fois l'an, c'est quoi? C'est Kippour. Parce que le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an et c'était Kippour. Mais regardez le mot Achat Bashana. Achat, c'est un, c'est l'unité. Shana, je retrouve là-bas, Chéné, 2. C'est le 1 dans le 2. Ou c'est 1 ou c'est 2. C'est-à-dire 1 dans le 2. Comment je traduis? Le seul qui est 1, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est infini. Infini. 2, c'est ce monde. Vous remarquerez que chaque fois que Dieu parle de ce monde, tout ce qui sort de Dieu se dédouble. Bereshit, 2. La Torah, 2 pierres. L'être humain, homme-femme. Tout ce qui émane de Dieu, c'est 2. Et quel est le rôle de l'homme? Retrouver l'unité. C'est pour ça que le premier commandement, c'est lequel? Se marier. C'est quoi? Se marier. Il faut le dire fort, tu as raison. Le premier commandement, se marier. Parce que Ve'ayu le basar echad. C'est ça, créer l'unité. Donc, Achad Bashana, c'est partir de l'infini. Et c'est pour ça que forcément, nous on dit souvent, c'est un cours qu'on avait fait ensemble, il me semble, on avait dit que la Teshuvah kadma la olam. Comme ça on l'avait dit. Teshuvah kadma la olam. Rappelez-vous de ce cours. Mais si je dis que, c'est-à-dire la Teshuvah a précédé ce monde, mais si la Teshuvah existe avant que ce monde, tel que nous on le connaît, si la Teshuvah existe avant, parce que quel est le vrai problème que nous rencontrons lorsque on parle de Teshuvah, c'est-à-dire effacer une erreur que j'ai faite. Mais ça supposerait que je suis capable de voyager dans le temps. Parce que l'erreur que j'ai faite, il y a peut-être 3 semaines, 3 heures ou 3 mois. Mais comment je peux effacer quelque chose, ce qui est fait est fait? Comment la Teshuvah a une force d'effacer quelque chose qui appartient au passé? La réponse de la Gemara, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, Teshuvah kadma la olam. Parce que dès l'apparition de ce monde apparaît le temps. Mais si la Teshuvah a précédé ce monde, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. Pas le temps. Ça ne pose pas de problème d'effacer. Pourquoi? Parce que c'est pas lié au temps. C'est ça, kadma la olam, c'est kadma donc au temps. Il n'y a pas le temps. C'est au-dessus du temps. J'ai trouvé chez le Rav Kook une expression magnifique pour désigner la Teshuvah. C'est une poussée ascensionnelle. Je trouve ça magnifique. Une poussée ascensionnelle. C'est-à-dire, c'est pas parce que on dit pas j'ai fait Teshuvah. Ça n'existe pas. Je suis en Teshuvah. C'est une poussée, c'est une force qui me permet toujours d'aller plus loin, toujours d'améliorer. La perfection n'étant pas de ce monde, nous ne pourrons jamais être parfaits. Mais qu'est-ce qui, oui, appartient à l'homme? La perfectibilité. Savoir que je peux toujours, dans un domaine ou l'autre, atteindre une amélioration, pas la perfection. La perfection, elle appartient qu'à Hachem.
Maintenant, je peux comprendre une Gemara qui dit comment la femme est appelée Ishto Ke Kenegno? Non. Kézer. Kézer Kegoufo. Kegoufo, oui. Qu'est-ce que c'est le gouffre? Le corps. Le corps. Donc, si je désigne la femme comme le corps, donc qu'est-ce que c'est l'homme? L'âme. L'homme, c'est l'âme. Non. Non. C'est pour ça que la femme est plus... Tu effaceras. C'est vraiment que je l'ai dit là. C'est pour ça que la femme, elle est plus terre à terre. Je préfère. Elle est plus terre à terre. Et c'est pour ça qu'elle aime des pierres précieuses. Parce que c'est la terre. Non, non, je rigole. Mais vous comprenez que dans ce sens, Ishto Kegoufo, ça veut dire que si, écoutez bien parce que ça va loin, si je dis que la femme c'est la terre, c'est-à-dire que l'homme c'est l'âme, l'âme et le corps. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Quand je suis immergé dans l'infini, je ne suis que âme. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a dit? C'est pas pour ça que j'ai créé le monde. C'est pour ça que si le Kohen Gadol n'est que âme, et s'il perd son corps, il meurt, il n'a plus de support. Parce que je ne veux pas d'âme dans ce monde. Je veux l'âme avec le corps. Quel est le vrai danger de Kippour? C'est de toucher l'infini et de rester. Maintenant, vous comprenez ma réponse. Quelle est la partie la plus importante? Le repas après. Parce que je redeviens humain. On aimerait que ça continue. Non. Non. Justement, et c'est ça ce qu'il faut comprendre. On n'est pas des anges. Hachem ne veut pas d'ange. On ne fait pas d'ange. Il ne veut pas d'ange. On est un ange à Kippour. Oui, En fait. mais c'est tout. Achad Bashana, je ne veux pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il a dit récemment, Hachem à Moshe, en parlant de ce qu'on va lire, de son frère Kohen, Ve'al yavo bechol ha'et el hakodesh. Surtout qu'il ne s'amuse pas à venir n'importe quand dans le Kodesh. Achat Bashana. C'est-à-dire ce contact avec l'infini, parce que je sais, vous aurez voulu rester dans les hauteurs. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que je sois sur terre. J'ai créé ce monde et j'ai créé un corps pour que vous vous en occupiez, pour que vous ayez le Tzerara, Baruch Hashem, le Tzerara. Pour qu'on se trompe et on tombe, Baruch Hashem. Il y a Kippour pour ça. Mais parce que Dieu ne veut pas, il n'aime pas les parfaits. Rappelez-vous, hein, j'avais donné un exemple. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Qui est appelé le tzaddik? Yehuda ou Yosef? Yosef. Et alors pourquoi le Mashiach ne vient pas de Yosef? De qui il vient Yehuda? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Tamar. Il a fauté. Mais il savait pas, peu importe, on ne va pas faire le midrash maintenant. Mais de qui descend David? De Yehuda. Et le Mashiach? De Yehuda. Il ne vient pas de celui qui est parfait. Mais le sadique, c'est celui qui faute et qui se relève aussi. La définition, il tombe 7 fois. Mais pourquoi c'est un tzaddik? Parce qu'il se relève. Et on dit que la Sheva Paul, Yacoub. Donc, tomber, tout le monde tombe. Mais le tzaddik, c'est celui qui trouve les forces pour se relever. C'est ça qui est difficile. On ne demande pas de ne pas tomber. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Tout le monde. Je ne suis pas en train d'ouvrir les portes pour que tout le monde fasse ce qu'il veut. Attention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comprenez-moi bien. Donc, Kippour, c'est toucher. Alors, chez l'homme, vous savez qu'il y a 3 niveaux. Je vais le faire de la manière la plus simple, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est l'intellect, ce qu'on appelle la pensée, l'émotion, ce qu'on appelle la parole, et l'action, c'est le corps. Alors, dans ces 10 jours qu'on appelle la Aseret Yemei Teshuvah, alors, qu'est-ce que je suis censé réparer? Parce que si la Teshuvah est une réparation, comment je peux réparer et
l'intellect et l'émotion et le corps. Donc l'intellect, l'âme et le corps. Comment je fais? Rosh Hashanah, d'après vous, c'est quoi? Est-ce que je fais quelque chose concrètement? Non. Je dois prendre conscience de la royauté d'Hachem. Je suis au niveau de l'intellect. Rosh Hashanah, et c'est tellement difficile. C'est ça qu'on dit Roche. Rosh, exactement. Chazak U'Maor. Et c'est ça la vraie raison. Parce que Rosh, tout le travail se situe au niveau de la tête. Parce que je dois vraiment me convaincre que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est lui le Meller, c'est lui qui dirige. C'est un travail intellectuel. Et même la seule mitzvah, c'est quoi? Je suis passif et j'écoute. Mais en écoutant, qu'est-ce que je dois faire? Penser. Et on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Ça, c'est l'intellect. Kippour, plus facile. Non, la parole. Je sais. La Kippour, c'est la parole, vous dites? Dans le corps. Non, c'est pas le. Pourquoi? On gêne. Comment je répare le corps en le privant de ce qui lui fait le plus plaisir? Et regardez, c'est pour ça que j'aime pas c'est ce terme trop chrétien, mortification. C'est terrible. Ça m'arrache les tripes de dire c'est privation. Déjà, je préfère, c'est un peu plus atténué. Mais je réfléchis à tout ce qui fait plaisir au corps et je supprime. Manger, boire, toutes les interdits. Même pour qu'il soit confortable avec des chaussures en cuir, avec même une crème, rien. Évidemment, les rapports conjugaux, tout est interdit. Donc, je répare le corps. Parce que nous, on aurait tendance à dire l'inverse. Et maintenant que le corps est réparé, juste après Kippour, là, tu peux lui donner à manger. Maintenant que tu as tout réparé, vas-y. Mais c'est pour ça que c'est tellement important. On ne mange pas parce qu'on a faim. C'est qu'on revient sur terre. La fin de Kippour, on revient sur terre. On revient vers le 7. C'est pour ça qu'on va se préparer, on rentre dans le vrai 7, c'est-à-dire Sukkot. Et là, tout est... Les branches, c'est du matériel. Là, tout est... On ne peut plus matériel. Il n'y a pas de spirituel. 7, c'est ce monde, est concret. Chez Miyatzeret, on dira un petit mot tout à l'heure. Parce que c'est vrai, il y a le 8, mais c'est pas Sukkot. C'est pas Sukkot. Donc, si je dis que Rosh Hashanah, c'est l'intellect, Kippour, c'est le corps, donc là, on termine ces 7 jours intermédiaires, c'est quoi? Là, les 7 qui restent de Aseret Yemei Teshuvah. Donc c'est... Pourquoi vous avez peur? C'est l'âme. Qu'est-ce qui reste? Je dis l'intellect, l'émotion, on va appeler ça l'émotion, le cœur, mais c'est aussi la parole. Pensée, parole, action. Intellect, émotion et action. L'intellect, d'accord? Donc, ces 7 jours, ils nous sont donnés pour réparer nos émotions. Et c'est pour ça que ce travail, c'est le 7, parce que si je ne fais pas ce travail, je ne peux pas rentrer dans le 8. Kippour, on l'a compris, et c'est pour ça d'ailleurs, si je reprends la phrase que j'avais dite au départ, Ki bayom hazeh yichaper alechem, Ki bayom hazeh yichaper alechem, metaher etchem mikol hatotechem, livnei Hashem titharu. Il y a combien de parties? 3. Ki bayom hazeh yichaper alechem, Ki bayom hazeh, c'est Rosh Hashanah. Letaher etchem mikol hatotechem, c'est les 7 jours. L'ifne Hashem titharu, c'est Kippour. Nous on dit qu'il va yom azayir rappel Hashem, tout le monde dit c'est Kippour. C'est quoi Hayom? Hayom c'est aussi Rosh Hashanah. Curieusement, dans la Gemara, le traité qui parle de Rosh Hashanah, de Kippour s'appelle Yoma, le jour. Quand on dit un jour, c'est forcément Kippour. En hébreu, Shana, ça vaut combien?
355. 355. Nombre de jours, Il y a combien de jours dans l'année juive? 354. 354. 354. Ou sinon, je peux dire qu'il y a 355, mais l'année Shana. solaire, Un. c'est 365. C'est quoi ces 10 jours qui sont en dehors du temps? C'est Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, c'est en dehors du temps. Mais c'est, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait fait, c'est la lune qui rencontre le soleil. 365 c'est le soleil, 350. Alors, si on résume, on a bien compris que quand on parle de blanc, c'est forcément l'infini. Et comme le Sefer Torah, on oublie, mais il rentre, le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Le Haron. Qu'est-ce qu'il y a dans le Haron? Les tables. Mes amis, quand est-ce qu'on a reçu ces tables qui étaient dans le Haron? À Kippour. Parce que c'est le deuxième, les autres c'était. C'est-à-dire que tout se rejoint. Comme si forcément, c'est à Kippour où on touche l'infini. Parce que la Torah, évidemment qu'elle est infinie. Quel est le vrai problème? Alors s'il y a deux lettres qui se touchent, mais ça ne change pas le sens. Oui, mais il n'y a plus le fini à l'infini. Et on sait très bien que dans le Kodesh HaKodashim, Haaron et Nominamida, il n'y avait pas de mesure, parce que normalement le Aaron ne pouvait pas rentrer, puisque ce n'était pas possible, puisque c'était exactement la mesure. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait rentrer quand il rentrait le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il faisait rentrer à l'intérieur? La Kétoret. La Kétoret. La Kétoret, c'est l'encens. Combien de plantes il fallait? 11. 11. Mais si vous réfléchissez, en réalité, il y avait combien? 10. Parce que il y a une qui était nauséabonde. C'est le galbanum. Moi, je n'ai jamais senti, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la traduction. Allez, voilà. Le galbanum. Il y a une Gemara donc qui dit que celui qui préparait la kétorette, il fallait la broyer très 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 fine pour le kippour. Pour kippour. Et vous savez qu'il y avait des mesures exactes. Si jamais, au lieu de faire 40%, il a fait 39%, à quoi il s'exposait? Chayav Mita. C'est un peu exagéré, je veux dire, attendez. Chayav Mita parce qu'il se trompait, alors il fallait surtout pas faire. On dit que le Kohen il faisait une fois la Kétoret dans sa vie. À part le Kohen Gadol qui faisait tout à Kippour, mais les autres Kohanim faisaient une fois dans leur vie. C'était pas le Kohen Gadol qui la faisait? Non, pas forcément lui qui préparait, mais pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, oui, c'est lui qui rentrait. Donc 10 plus celles qui ne sentent pas bon. Celles qui ne sentent pas bon, on aurait eu tendance à faire un peu moins, puisque déjà ça sent mauvais. Donc même celles qui sont mauvaises, si jamais je diminuais le pourcentage, parce que c'était très très rigoureux, et il fallait faire quelque chose d'extrêmement compact. Qu'est-ce que ça représente, mes amis? 10, c'est le minyan. Vous savez, dans Kol Nidre, on termine en disant Anachnu matirin lehitpallel les avarianim. On permet de prier avec nous les avarianim, les fauteurs, les pécheurs. Les pécheurs. Avarian, la racine du mot c'est avar. Qu'est-ce que c'est un pécheur, un fauteur? C'est celui qui reste dans le passé. Pas nostalgique, mais celui qui pense qu'on ne peut pas changer ce qui est passé. Ça, c'est un avarien. Et on a besoin de lui à Kippour. Vous avez déjà entendu cette explication à qui ça faisait allusion au départ?
Et pourquoi on a commencé par Kol Nidre? Ça, on a fait Atarat Nedarim le matin. Pourquoi le soir, on commence encore à Kol Nidre? Et pourquoi c'est un air très triste, alors que, regardez le contenu, c'est pas triste, c'est tous les vœux qu'on a fait, etc., qu'Hachem les annule, c'est mignon, je veux dire. À quoi ça fait allusion? Il y en a qui veulent dire que ça fait partie des Anoussim, des Maranes. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient fait les Maranes? Ils ont fait le vœu d'abandonner la tradition juive pour devenir chrétiens. Mais ils essayaient en cachette, et à Kippour, ils allaient se cacher dans des grottes pour prier. Alors ceux qui étaient restés juifs, ils voyaient arriver ces faux juifs, ces Maranes, et donc, comment les considérer? Et on dit qu'à partir de là, on a fait ce Kol Nidre par rapport à eux. Parce que comment ils vont prier en faisant tous les vœux qu'ils ont fait de tout abandonner? Hachem ne tient pas compte de tous les vœux qu'on a fait. Et on comprend qu'ils le disaient avec des larmes. Mais on apprend pour nous que pour créer une masse compacte, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que le Kohen rentrait comme représentant de l'humanité. C'est-à-dire de l'humanité déjà en premier lieu du peuple juif. Mais dans le peuple juif, on est tous très différents. Et surtout, de qui on a besoin? De celui qui sent mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui sent mauvais? Comme dans les Arba Minim, celui qui n'a pas... Celui qui n'a pas de Torah, qui n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait avec moi, là? Qu'est-ce qu'il a? Une des questions que j'avais posées hier soir, pour ceux qui ont écouté, c'est pourquoi à Kippour, on est obligé de dire Hacham nous, Al-Chet Shechatanu Lefanecha, sur la faute qu'on a fait, Be'ones, volontairement. Moi, j'ai pas fait ça volontairement. Moi, j'ai pas fait volontairement. Pour les fautes où je suis Chayav, Karet, Mita. Mais ça veut dire que je l'ai fait les Achris, que je le savais, que je l'ai fait volontairement. Comment je peux dire une chose pareille? Le Harizal pose une question. Comment on peut se présenter le jour de Kippour avec des mensonges? Pour faire bien. Ah, tu vois, Hachem, moi, je pose cette question. Enfin, on touche l'infini, on est le plus proche, l'Ifne Hachem, Titaro. Et on commence à raconter des bobards. Soyons sérieux. Ou alors je dis, j'ai pas le courage on sait très bien que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui me permet? Et c'est lui qui donne une réponse extraordinaire. Il parle du principe que Kol Israël Arevim Zelazé. Pour la collectivité. Arevim, Mélanger. ça se mélange. C'est comme dans un corps. Si je me cogne le pied, j'ai mal partout. C'est logique. Dans le peuple juif, c'est sûr que les yeux ou la tête, c'est plus important que le pied, pour ainsi dire. Mais il se trouve que pour le corps, tout est ensemble. Donc, Arève, le Harizal, toujours dans sa vision des choses tellement profondes, il dit de quoi on parle? On parle des âmes. Nos âmes sont forcément liées. Et d'où ça vient? De Adam Arishon. Adam Arishon était une âme collective qui s'est éparpillée et chacun porte, mais l'ensemble de toutes les âmes, c'est une âme collective. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite histoire pour illustrer. C'est tellement banalisé aujourd'hui qu'on n'y pense pas. Et c'est pour ça que je suis allé chercher une petite histoire sympathique. C'est un monsieur, au moment de son décès, il y a un monsieur à peu près du même âge qui est venu voir ses enfants et il leur a dit, écoutez, à la fin des Shivra, j'aimerais venir chez vous pour vous raconter une histoire. Bon. Les Shivra passent et il arrive ce monsieur, à peu près du même âge que le père qui était décédé. Il leur dit, vous savez, avec votre papa, on a connu les camps ensemble. On a survécu ensemble, et on était tellement liés. C'est que lorsqu'on s'est sauvés, on a gardé contact, on est resté vraiment très liés. Jusqu'au moment, rappelez-vous,
s'il vous a raconté, il y a 40 ans, il est tombé très gravement malade. On était après la guerre, on pensait que c'était les séquelles du camp, on ne savait plus quoi faire. Et on lui avait dit s'il fallait opérer, il ne fallait pas opérer, parce qu'on ne savait pas, c'était encore, imaginez, donc le lendemain de la guerre, donc c'était... Alors, comme c'était des gens très croyants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des lettres dans toutes les communautés, tous les rabbins, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, chacun étant occupé à des choses certainement plus importantes, personne n'a répondu, et ils ont reçu une seule réponse. C'était le rabbi de Lubavitch. Et il a dit, il faut pas opérer, mais il faut qu'il s'engage, ça fera plaisir à nos amis de Chabad, il faut qu'il s'engage à faire tous les jours le seder de Chitat. Vous savez ce que c'est? Le gros livre, c'est Chet, c'est le Chumash, tous les jours on fait une montée. Il y a Tehillim, et il y a un Perek de Tanya, comme ça c'est Mechoulak, donc chaque jour ils font une partie. Alors, lorsqu'ils ont reçu cette réponse, le rabbi était là où il était aux États-Unis, il ne savait pas, mais votre père ne pouvait pas lire. Alors j'ai tout de suite envoyé une réponse en disant, mais écoutez, il est tellement mal qu'il n'est pas en condition de lire. Et il a dit à ce moment-là que quelqu'un de proche de la famille lise. Il a dit, écoutez, il est le seul survivant, est-ce que moi, je suis son ami, est-ce que je peux lire? Et le rabbi a donné la réponse, oui. Alors les enfants, écoute, et alors, il a dit, j'ai jamais manqué un seul jour jusqu'à aujourd'hui. En fait, jusqu'au jour du décès. Il aurait dû mourir d'après tous les médecins. J'ai commencé à lire lorsque le rabbi m'a dit. Et il a commencé à aller mieux. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours lu. S'il a vécu 40 ans, c'est parce que moi, je me suis engagé à sa place. Alors, ça c'est l'histoire. Bon. Après, chacun la prend comme il veut. Et moi, pourquoi je rapporte cette histoire? Lorsque, par exemple, aujourd'hui, on nous dit lire Tehillim pour quelqu'un, mais quel rapport? Quel rapport? D'où ça vient? Pourquoi ça devrait marcher? Parce qu'on est forcément Arevim, c'est on est lié. La souffrance d'un, c'est la souffrance de tous. Le salut ou la joie de l'un, c'est la joie de tous. C'est ça ce qu'il faut comprendre, cet exemple-là. Alors, ça c'était une question. On a souvent dit aussi, même si je fais une petite marche en arrière, par rapport à Rosh Hashanah, l'explication, alors que normalement c'est marqué Bachodesh Hashevi'i Be'echad la Chodesh. Pour quelle raison c'est la seule fête, avec Kippour d'ailleurs, Kippour on comprend, on ne va pas jeûner 2 jours, déjà on n'en tient pas. Alors. Mais pourquoi Rosh Hashanah, c'est comme si les Israéliens voyageaient en Chutz La'aretz pour faire 2 jours. D'ailleurs, c'est la panique. Là, j'insiste. C'est la panique. Ils n'ont pas l'habitude. C'est jamais le cas. Alors que bon, pour nous, c'était... Qu'est-ce qu'on a expliqué? L'explication technique, c'est que normalement, toutes les fêtes, comme il fallait proclamer la lune, et qu'il fallait envoyer des émissaires, donc le temps qu'ils aillent dans les 4 coins du monde, on avait peur qu'ils arrivent le jour même. Donc on a décidé de faire 2 jours en Chutz La'aretz. Et 1 jour, parce que imaginez, c'est quand même grave, de se dire que aujourd'hui on assiste aussi, bon, même si je ne parle pas d'Halakha, mais un Israélien qui passerait Pessah ici, est-ce qu'il pourrait manger du pain le 8e jour? Oui. Logiquement, oui. Oui. On l'a fait samedi, oui. C'est aussi Shabbat. Donc, moi, je tranche pas à l'halakha, mais je veux dire, on a ici vraiment... Alors, d'un côté, on va lui dire de mettre les tefilines, parce que pour lui, c'est plus, mais de l'autre côté, on lui dit, mais tu ne peux pas manger le pain, parce que... Donc, comprenez, c'est très, très ambigu, c'est vraiment... jusqu'à qu'on se retrouve tous en terre d'Israël... Non, mais c'est pour un autre problème qui ne mange pas le pain le 8e jour. Parce qu'on a peur qu'il mélange... Donc, à part ça, mais il aurait pu acheter dehors, il pourrait. Mais il peut faire, d'après la halakha, betina, même les tefilines, il n'est pas devant tout le monde. Donc il y a des règles, je ne rentre pas dans.
Mais à Rosh Hashanah, pourquoi il ferait 2 jours, même en Israël? Alors, il y a l'explication technique, c'est que comment on proclamait Rosh Chodesh en Israël même? On attendait à Yerushalayim que ça se passe, puisque les témoins devaient arriver à Yerushalayim. Alors imaginez, hier c'était le 29e jour du mois de Elul, on est le premier Tishri, mais on ne sait pas encore si c'est Rosh Chodesh ou pas. Donc dans le temple, c'était le balagan. Parce qu'il devait commencer comme si c'était un jour normal, mais on était en attente que si jamais ils disent oui, c'est Rosh Chodesh, donc c'est Rosh Hashanah aussi. Donc il fallait... Donc il y avait un temps un peu en suspens, on ne savait pas trop. Imaginons que les témoins avaient tardé et qu'on est déjà quasiment à la fin de la journée. Alors à Yerushalayim, on a le temps de décider, parce qu'on peut avertir. Mais comment on va jusqu'au nord ou jusqu'au sud? Il faut au moins un jour, donc c'est le jour suivant. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, comme c'est aussi Rosh Chodesh, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire 2 jours. Ça, c'est la réponse classique, technique. Il y a des réponses beaucoup plus profondes, parce que on dit que le premier jour, c'est la sévérité, mais si Dieu nous jugeait qu'avec la sévérité, c'est pas qu'il n'y aurait pas du 2e jour, il n'y aurait plus rien après. Donc, et le 2e jour, c'est Rachamim. Donc c'est comme ça, ça c'est d'après la Kabbalah et autres. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Parce que un, c'est la sévérité, et l'autre, c'est Rachamim. Lequel Din, c'est le premier. C'est pour ça qu'on dit Yom Hadin. À aucun moment d'ailleurs dans la Torah, on ne parle de Rosh Hashanah. Comment on appelle Yom Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Zikaron, quel souvenir de quoi? La création. Création de l'homme? Non. Qui se rappelle? Dieu? Non, le son du chauffard. C'est Yom Teruah, ça. Mais Yom HaZikaron, le jour du souvenir, se souvient de quoi? On se souvient, mes amis, que quand Dieu nous a créés, On était ravis. on était infinis comme lui. Ah oui. Et que maintenant que Adam a fauté, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, Adam a fauté, il a été pardonné. Donc on doit se rappeler qui nous sommes véritablement, d'où on vient. Et autrement dit, ce de quoi on est capable. Parce que si on savait que quand on touche cette lumière, mais cette lumière elle est en nous. Avant que le bébé ne sorte, comment on dit déconnexion en hébreu? Nituk. Nituk. C'est les mêmes lettres que Tinok. Qu'est-ce que c'est le Tinok? Celui qui se déconnecte de sa mère. Nituk. Il y a une déconnexion. Nituk. Mais il est encore branché. Il n'y a pas de branché. Aujourd'hui c'est Wi-Fi, il n'y a pas de branchement. Donc, le bébé dans le ventre de sa mère, comme c'est rapporté dans la Gemara, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah. Ça veut dire il est dans quelle dimension? 8. Il sort. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mashbi'in Oto. On le fait prêter serment qu'il va rechercher, parce qu'il a oublié, on lui fait oublier la Torah, et on lui fait promettre qu'il va rechercher. Mashbi'im. Nous on dit, on lui fait un serment, mais c'est aussi Sheva. Maintenant, tu dois passer par le 7. Tu vas te soumettre au 7 pour arriver au 8. D'où le Shabbat. Donc toute l'histoire de Tishri, c'est entre le 7 et le 8. Et on ne peut véritablement vivre le 7 que si on s'est connecté avec le 8. Vous savez, dans le mikvé, comment ça fonctionne? J'avais dit que par rapport à la purification, comment ça fonctionne? C'est pour que moi je sois purifié, il faut que je rentre entièrement dans l'eau, submergé entièrement. Comme ce qui est conseillé de faire demain, à la veille de Kippour. Donc, les caparotes d'une part,
pas une obligation. Et à un moment donné, on a voulu dire que l'immersion pour l'homme, c'est une obligation au point où il pouvait faire une bracha. Ça n'a pas été rapporté dans l'halakha, donc aujourd'hui, c'est bien, et c'est très très souhaitable, c'est important, mais parce que c'est comme dans le ventre de la mère, c'est le 8. Donc, et c'est ce qui me permet de connecter. Comment se passe le contact si par exemple j'ai des eaux qui sont impures? Comment je peux les rendre pures? Il suffit qu'il y ait un petit contact avec de l'eau pure et toute l'eau devient pure. J'ai pas besoin qu'il y ait un pourcentage, pas du tout. C'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand c'est le même élément, un petit contact et tout devient pur. Je viens à Kippour. L'ifne Hashem tidharu. Mais comment on peut devenir pur alors à Kippour? Parce qu'à Kippour, on touche Dieu. On touche l'infini. Et en touchant l'infini, automatiquement on devient pur. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est ça le vrai sens de l'Ifne Hashem tidharu. C'est-à-dire que retenir, vous comprenez maintenant que retenir de Kippour juste la prière, le vidouille, les inouïm, les privations, c'est tellement dommage de ne pas prendre conscience de ce qui se cache véritablement dans ce jour exceptionnel. Alors, encore un peu? On a fait 4000 km. Enfin. Surtout, j'ai une petite histoire très très belle. Très très belle. Alors, je ne l'ai pas raconté, donc même si ceux qui ont écouté le cours d'hier, ils ne l'ont pas écouté. Parce que je l'ai laissé pour l'autre. La question qu'on a posée, donc on a répondu, la question du Harizal. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, guide des égarés, le guide des perplexes, il pose une question et il essaie d'apporter une réponse assez étonnante, qui n'est pas très connue, puisque on se verra, si Dieu veut, certainement après Sukkot et Shemini Atzeret, donc comme ça je profite. Il pose la question, c'est quoi cette histoire des Arba Minim? Ça ne se mange pas, qu'est-ce que ça représente? Tellement qu'il apporte la preuve que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il n'a pas compris la profondeur des Arba Minim. Nous, on a toujours dit que c'est par rapport à Paradouma. Mais là, ce soir, je vous dis, le Rambam dit que même ça, il n'a pas compris. Alors, il apporte une réponse assez étonnante. Arba Minim. Je rappelle, qu'est-ce que c'est l'Arba Minim? C'est les 4 espèces qu'on prend à Sukkot. Une branche de palmier, un étrog, un cédra, 3 feuilles, 3 branches de myrte, hadas, et 2 de saule. D'ailleurs, il faut calculer 3, je dis de hadas, de myrte, Abraham, Yitzhak, Yaakov, 2 saules, Moshe et Aaron, qui ont vécu au Nil, à côté du Nil, le Lulav, Yosef, et le Hétrog, parfait, David. On retrouve les 7. On retrouve les 7. Et qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique? Il dit comme ça, il ne faut pas oublier qu'on vient du désert. Il y a déjà une mitzvah qui s'appelle Bikurim pour remercier Hachem de tous les fruits que je vais manger. Mais comment je remercie Hachem pour toute la flore dont il m'a gratifié dans cette terre exceptionnelle qui s'appelle la terre d'Israël? Surtout en arrivant du désert, en traversant. Alors nous, on pensait que l'Égypte, on avait tout vu. C'était Chutz La'aretz, c'était magnifique. En France, en Europe, c'était magnifique. Alors on se dit, il ne peut pas y avoir mieux. Alors on rentre en Israël et on se dit, mais Baruch Hashem, il y a de tout. C'est-à-dire comment Hashem a fait une décoration tellement parfaite. Et donc qu'est-ce que je prends? Et il donne comme ça, les plus belles branches, les plus belles feuilles, les plus odoriférantes. Donc
qualifie comme ça chacune pourquoi elle a été choisie. C'est magnifique. Ça, c'est la réponse du Rambam. Mais nous, on connaît ce midrash qui dit que à quoi correspondent ces quatre? Odeur et goût, odeur sans goût, goût sans odeur, et ni odeur ni goût. C'est les quatre types de juifs. Celui qui a la Torah, l'étude et l'action, celui qui a l'action sans l'étude, bon, il y a les quatre types, celui qui n'a rien. D'ailleurs, à la fin de Sukkot, qu'est-ce qu'on fait avec la harava qui n'a rien? On la tape. C'est quoi? Ça fait 7 jours que tu es avec les autres, tu n'as rien pris. Donc c'est voilà, on la tape. Parce qu'elle n'a pas pris la leçon. Donc, curieusement, vous avez remarqué que le hétrog, on aurait pu choisir une autre espèce. Parce que c'est vrai que c'est un fruit, ça ne se mange pas. Bon, même celles qui en font de la confiture, mais c'est pas un fruit qu'on a l'habitude de manger. Même en jus, on ne prend pas. Donc, mais je ne peux pas le coller avec les autres, je ne peux pas les attacher. Mais je ne peux pas faire la bracha tant qu'il n'a pas rejoint les autres. C'est le tzaddik qui va vers les autres. Je ne dois pas attendre que les autres viennent vers le tzaddik. C'est le tzaddik qui doit. C'est ça, c'est pour ça que c'est tzaddik. Donc, c'est le symbole de l'union du peuple juif. C'est l'union du peuple juif. Et là, je peux raconter cette histoire. C'était en Russie, c'était à l'époque Union soviétique, il y a un peu plus de 100 ans. Il y a eu un cas, et c'est rapporté, hein, donc je ne sais pas si Google vous pouvez trouver, mais en tout cas, c'est une histoire très connue. Et c'était dans un village à côté de Kiev. Un jour, on a trouvé le cadavre d'un jeune enfant, un goy, un russe, complètement massacré. Donc il y a eu une enquête et il y a des soulards qui ont témoigné qu'ils avaient vu un juif courir derrière cet enfant. C'était un juif, un simple juif là-bas, il s'appelait Beilis, Mendel Beilis. Et donc la police l'a attrapé sur le témoignage de soulard. Il savait parfaitement qui avait tué cet enfant. Et on l'a su par la suite. C'est la mère du meilleur copain. Parce qu'il avait découvert que la mère, elle volait. Et comme elle avait peur qu'il la dénonce, donc il l'a amenée une fois dans une grotte et là-bas, elle l'a massacrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une campagne antisémite, comme seuls les vrais antisémites savent faire, les juifs. Et qu'est-ce qu'on a remis sur le tapis? Le crime rituel. Ils l'ont tué parce qu'ils avaient besoin du sang. Alors, comment on va s'en sortir? Ils ont cherché le meilleur avocat, c'était Oscar Rosenthal. Je vous le dirai après. Non, j'ai noté. Moi, les noms ashkénazes, c'est bon. Grosenberg. Donc, et comme il voulait bien préparer son plaidoyer, il s'est fait aider du grand rabbin de la Russie pour avoir des arguments pour présenter. Donc il a apporté des preuves du texte comme quoi pour les juifs, d'abord on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de consommer du sang, etc. Donc, tout bien préparé, etc. Donc tout, c'était vraiment un très très bon avocat. Et à un moment donné, donc il a fait venir le grand rabbin pour lui poser des questions, pour expliquer que c'était inconcevable, incompatible avec la loi juive. Et sur ce, donc la partie de l'accusation fait monter sur l'estrade un curé. Écoutez bien, parce que c'est hallucinant. Le curé arrive avec une Gemara. Oui, avec une Gemara. Et il leur dit, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, le curé, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Atem keruyim Adam, ve'en umot ha'olam keruyim Adam. C'est une phrase que j'ai déjà dite, pour ceux qui se rappellent. Cette phrase, j'ai déjà citée. C'est vous qui êtes appelés Adam, mais les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Non, donc il ferme sa Bible. Il ferme ça. Il a dit, voilà la preuve que dans leur Torah,
Nous, les non-juifs, on n'est pas des humains. De la même façon qu'ils ont le droit d'abattre des animaux, pour eux, nous sommes des animaux. Silence. Même le Oscar Denis Blanc. Surtout vers le rabbin. J'ai écouté, face à cet argument, je demande que la séance soit levée, il faut que je prépare des contre-arguments. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie dans toutes les communautés d'Europe, de France et de Navarre, pour solliciter des rabbins qui auraient une réponse à apporter à cet argument. Parce que vous imaginez, qu'est-ce qu'on va dire à ça? Surtout qu'il y avait même l'avocat, difficile d'imaginer quelqu'un pouvait le faire taire. Et chaque rave a apporté une réponse. Et la réponse qui a été retenue, c'est celle de Rabbi Meir Shapira de Lublin. Pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur du Daf Yomi, qui était très jeune à l'époque, âgé d'une petite vingtaine d'années, mais c'était un génie. Et il envoie une réponse très longue, bien documentée, détaillée, et l'avocat a préparé donc cette réponse, et il a scotché tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? La réponse est extraordinaire. Il a dit comme ça. En hébreu, il y a plusieurs termes pour désigner un homme. On peut dire Ish, on peut dire Gever, on peut dire Enosh, mais aussi on peut dire Adam, c'est vrai. Il a dit, mais il y a une différence entre tous les autres termes et Adam. C'est quoi la différence? C'est que tous les autres termes ont un pluriel. Comment je dis le pluriel de Adam? Il n'y a pas. Adam, c'est un terme global. Adam, c'est un terme global qui désigne. Alors il a dit comme suit. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait dire, c'est pas que les nations du monde ne sont pas humains, mais on ne trouve pas chez les nations la notion de collectivité, d'unité qu'il y a au sein du peuple juif. La preuve, on accuse un juif en Russie, on fait venir un avocat d'Allemagne, on sollicite les rabbins d'Europe et de partout. Tous les juifs se mobilisent pour un. Parce que nous, on est Adam. Qu'on touche un, on touche tous. C'est la même chose. Et la preuve que vous êtes d'accord, parce que lorsqu'il y a un juif qui fait quelque chose de mal, qu'est-ce que vous dites? Les juifs. Si ça avait été Boris qui avait tué, vous aurez dit Boris. Mais comme c'est un juif, vous-même, vous êtes d'accord qu'un juif, c'est comme tous les juifs. Donc c'est ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que cette notion d'unité, on ne la trouve que dans le peuple juif. Même le curé, là, il faut s'en comprendre. Retenons cette idée qui est formidable. C'est ça ce qui est formidable. Et on peut comprendre non seulement l'unité, mais on peut comprendre, comme je disais, qu'est-ce que c'est que cette fête de Shemini Atzeret. C'est on a fini. On a terminé. C'est fini. Caché, dit le Midrash, caché alay peredatchem. Il m'est difficile de nous quitter, puisqu'on sait très bien que Sukkot représente aussi la fête des 70 nations. Où je le vois? Parce que, bravo, les Paréachag. Parce que le premier jour, 13, 12, donc en diminuant, mais le total c'est 70. C'est-à-dire que c'est la représentation des 70 taureaux, des 70 nations. On a associé. Hachem il dit, caché alay peredatchem. Bon, maintenant, quand on s'est occupé de toutes les nations, maintenant, restez avec moi. Ça m'est difficile de me séparer. Mais il y a une autre lecture. Caché alay peredatchem. Il m'est difficile de me séparer. C'est pas. Qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? Peredatchem. À Rosh Hashanah, et maintenant je peux répondre la réponse que je n'avais pas donnée. Pourquoi on fait 2 jours? Parce que comment je vais laisser mon frère être jugé
et moi, j'ai fini, je n'ai pas de préoccupation. Par solidarité, on a décidé qu'en Israël, on devait être solidaire des Juifs de Chutz La'aret. Quand c'est la fête, mais là, c'est Yom Hadin. Là, on va être jugé pour qu'ils se sentent aussi épaulés. Magnifique. Magnifique, quand même. C'est-à-dire que c'est la seule fête où on est tellement tous unis. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a lu juste avant? Atem nitzavim kulechem hayom. Ki vayom hazeh hayom Rosh Hashanah. C'est-à-dire si à Rosh Hashanah on est tous ensemble et on va tous passer au jugement, je ne vais pas le laisser aller seul au tribunal. Bon, bonne chance, hein. Non, je viens avec toi. Mais je viens avec toi. Et c'est pas grave. Et quoi? Et on va rajouter encore un kidouche, on va rajouter encore un shecheyanou, on va rajouter encore l'ishmoa kol shofar. Oui. Parce que si je vais jusqu'au bout. Et cette solidarité. Et où on trouve une allusion à cela? Dans le livre de Ezra. Parce que depuis quand on a décidé de faire 2 jours? Ezra, je rappelle, c'est la fin de l'exil. Un texte très difficile. Qui est revenu de Babel? D'Alim, les pauvres. Et dans la Gemara, on dit c'est quoi? C'est Asara Yochassin. Qui sont revenus? Les Mamzerim, tous ceux qui étaient complètement... Et ceux qui ne savaient pas qui étaient les parents. Catastrophe. C'est les Juifs qui sont revenus. C'est avec ça qu'on a reconstruit la terre d'Israël. Mais mes amis, c'est avec ça qu'on a reconstruit la terre d'Israël. Donc aujourd'hui, on l'a reconstruit avec des Juifs non pratiquants, mais des Juifs. Des Juifs. Oubliez ça. Ça a moins de valeur parce que ce n'étaient pas des Juifs qui respectaient Shabbat. Cette union aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Donc, c'est difficile. Donc si je dis que Rosh Hashanah, c'est cette union que j'ai réussi à faire, parce qu'il fallait qu'on soit tous jugés ensemble. Donc, maintenant je passe à Shemini Atzeret. Qu'est-ce que Hachem dit? Qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? C'est pas me séparer de vous. Votre séparation est difficile. Ce qui est le plus difficile pour Hachem, c'est lorsqu'il voit des Juifs séparés. Caché alay predatchem. C'est-à-dire que tout ce qu'on a traversé Tishri, on a fait 2 jours parce qu'on voulait être solidaire. On a dit à Shamnou, Sukkot, on a tous le même toit, tous l'union de tous les Juifs. Et on arrive maintenant à la fin de Sukkot, chacun va retourner chez soi. Non. Et maintenant, vous comprenez, quand on a compris le message de cette joie, comment on va appeler Shemini Atzeret? Simchat Torah. Et qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? C'est quoi la mitzvah? On danse. Mais je ne danse jamais seul. C'est forcément danser avec d'autres. Et vous savez comment on dit en hébreu faire des rondes? Mecholot. Machol. C'est faire un rond. Oui, mecholot. Mecholot, quel mot vous connaissez avec la même racine? Machol. Mechila. Pourquoi? Parce que on est tous un cercle uni. Si il y a un juif qui nous fait du mal ou un qui s'en va, le cercle est cassé. Qu'est-ce que c'est Mechila? Reconstruire le cercle. Et on a commencé à Rosh Hashanah et on termine en dansant dans la joie tous ensemble. Ça c'est le message. Et ça c'est la vraie simcha. C'est-à-dire que la simcha que je vais ressentir à Shemini Atzeret, c'est la conséquence du kippour que j'ai fait. Parce que j'ai senti cette proximité, pas simplement avec Hachem, avec tous. Et si on est capable d'atteindre ce niveau d'union au sein du peuple juif, c'est-à-dire la véritable joie, c'est ça qui nous apportera la délivrance finale.
et la reconstruction du Beth Amikdash. On sera tous serrés, mais il y a de la place. Il y a de la place. C'est marqué. Omdim tsefufim, on se tient debout, on est serré, mais lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on se soumet à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a la place dans le cœur, il y a la place partout. Qu'Hachem nous donne le mérite de nous retrouver en terre d'Israël avec la reconstruction du Beth Amikdash. Amen. Amen. Amen.